suite du journal, Hélène Zélani, après quasiment 60 ans de lutte armée, l'ETA dépose définitivement les armes. L'organisation séparatiste basque, c'est plusieurs décennies d'attentats qui ont fait plus de 800 morts et des milliers de blessés en Espagne et en France. L'annonce formelle est prévue pour aujourd'hui sous forme d'une vidéo qui devrait être diffusée par la BBC. Comment la fin de l'ETA est-elle accueillie au Pays Basque, notamment parmi les familles de victimes? Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bilbao, Henri de la Guéry. Ivan Ramos, 44 ans, se rend tous les jours ou presque dans le bar du Parti socialiste de Portugalete, dans la banlieue de Bilbao. C'est ici qu'en 1987, sa mère est morte dans une attaque au cocktail Molotov revendiquée par l'ETA. Dans les rues de cette ville industrielle qui a vécu pendant des années au rythme des attentats et des violences entre jeunes indépendantistes et forces de l'ordre, Ivan croise souvent le meurtrier de sa mère sorti récemment de prison. Dimanche dernier, on s'est croisés au stade de foot. J'ai appris à vivre avec ça. Aujourd'hui, je veux tourner la page. Je veux vivre. Et pour Ivan, même si elle arrive bien trop tard, la dissolution du groupe terroriste est un soulagement. Anna Iribar, elle, n'arrive pas à se réjouir. En 1995, son mari, Gregorio Ordóñez, élu municipal à Saint-Sébastien, a été assassiné d'une balle dans la tête. Selon elle, il ne faut faire aucune concession à l'ETA. Il reste encore plus de 300 cas de victimes de ETA non élucidés. Beaucoup de terroristes n'ont pas été arrêtés. Voilà pourquoi ce ne sera jamais un moment de tourner la page. C'est chaque jour qu'il me manque mon mari. Il n'y a rien à pardonner. Le ministre espagnol de l'Intérieur l'a rappelé hier, l'ETA n'obtiendra aucune compensation. Chez les proches des prisonniers basques, pourtant, on attend maintenant un geste du gouvernement. Le compagnon de cette jeune femme, qui préfère rester anonyme, est incarcéré en France depuis 9 ans. Le gouvernement a encore près de 300 prisonniers incarcérés loin de chez eux, en Espagne et en France. Donc on ne peut pas parler de paix tant que cette souffrance est là. Et pour le moment, Madrid refuse d'infléchir sa politique carcérale. Cette annonce de dissolution n'efface pas les blessures. C'est maintenant un long travail de réconciliation qui attend la société basque, fracturée par plusieurs décennies de violence. Bilbao, Henri de la Guéry, Europe 1.